Bonjour à vous toutes, les assidus ES devant votre écran. Et nous allons approfondir la pratique pour l'énergie du printemps avec la pratique de la semaine dernière pour compléter certaines postures que vous avez vues et d'autres pour aller plus loin dans la sensation. Vous savez que vous ne devez pas forcer avec volontarisme, mais faire preuve de bonne volonté pour perfectionner votre pratique. Aujourd'hui, vous allez vous servir d'accessoires, une chaise et une sangle que vous tenez à votre portée de main. Vous êtes en posture de prosternation. Vous allez étirer les muscles du dos et des côtés. Vous êtes dans la détente. Vous essayez de mettre les fesses le plus près possible de vos talons. Et tranquillement, vous allez étirer vos bras devant pour vous retrouver en étirement du chat. Vous étirez, vous étirez, vous étirez encore. Vous poussez le bassin vers l'arrière. Vous étirez vos bras. Sentez que ça étire vraiment tous vos côtés, que ça étire également votre dos. Et vous relâchez. Les coudes au sol. Je détends. J'accueille. Je ressens. Et j'étire. J'étire, j'étire, j'étire. Je dois au moins aller jusque 10 ou 20 secondes. Sentez l'étirement en profondeur. Et vous relâchez. Et vous relâchez profondément. Et encore une fois, allez-y. Vous étirez progressivement au fil des jours, au fil des semaines. Il faudrait que vous puissiez tenir la posture étirée pendant 1 minute. Et vous ramenez. Vous ramenez les bras de chaque côté de vos cuisses. Laissez respirer votre dos. Accueillez. Toujours, soyez bien dans la sensation. C'est maintenant que l'énergie joue un grand rôle. Si vous lui laissez le temps de se propager et de circuler tranquillement. Le calme revient. Vous allez retourner vos orteils. Et vous allez vous retrouver accroupi pour faire 3 grands étirements. Vous les connaissez pour bien mettre en place toutes les articulations, les pieds suffisamment écartés. J'essaie de bien garder les talons et je vide. Depuis la terre, énergie tellurique, j'inspire jusque dans mon ventre en me redressant. Un instant poumon plein et je vide pour ouvrir un vase au sommet de ma tête. Les doigts bien serrés. Je suis sur un plan de l'énergie cosmique au niveau de l'infini. Depuis là-haut, j'inspire cette énergie qui passe au sommet de ma tête, qui descend jusque dans mon ventre. Et je vide pour retrouver l'énergie tellurique, l'énergie de la Terre. Je relâche bien, je prends bien le temps de ressentir avant de remonter une deuxième fois. Allez-y. On ouvre bien ses bras en vase, on serre bien ses doigts, pas de fuite d'énergie. Soyez bien en relation avec l'énergie tellurique, avec l'énergie cosmique. Vous êtes de nouveau dans la terre, pensez à l'énergie de printemps et vous remontez une 3e fois. On prend bien le temps des poumons pleins.
Voilà, je relâche bien ma tête et je lance mes bras devant pour me redresser. Voilà, je remets mes jambes et je vais me tourner contre le mur. On revoit la posture de la semaine dernière pour bien travailler les pectoraux, ces grands muscles, donc pour éviter d'être voûté en vieillissant. Je mets mes mains de chaque côté. Voilà, les pieds sont pas trop éloignés du mur, on les éloignera progressivement. Et là, je m'en vais donc pousser ma poitrine, pousser mon front contre le mur. Et je reviens. Je fais un demi-pas derrière. Je lève un tout petit peu mes mains. Et je redescends. Sentez tout le travail qui se fait. En même temps sur les clavicules. Et je reviens tranquille. Encore un demi-pas en arrière. Je lève les mains encore un peu plus. Et je descends. Allez-y. Prenez bien le temps. Sentez bien tout ce qui se fait dans votre dos, dans votre thorax. Et vous revenez. Vous faites une dernière fois. Et vous revenez tranquille. Vous descendez vos bras, vous vous tournez face avant. Sur le côté, Yannick. Pour toi. Non, avance-toi un petit peu. Oui, comme ça, ça va. Bien. Là, disons, on va revoir. Non, on va voir, parce qu'on n'avait pas fait la semaine dernière. De nouveau, pour le carré des lombes. Les jambes sont légèrement ouvertes. Légèrement. Voilà. Bien. Je remets bien mes épaules en arrière. Je suis bien dans ma verticalité. Et je vide en descendant mon bras gauche sur le côté gauche de la cuisse. Je vide, je vide, je vide, je vide. Une fois que j'ai vidé, je m'en vais inspirer dans ce côté gauche pour sentir l'ouverture au niveau de ma colonne, de mes vertèbres. Et j'essaye en vidant d'aller un petit peu plus bas. J'inspire dans mon côté. Et je vide. J'inspire pour revenir un petit peu plus haut. Et je vide. J'inspire dans ce côté pour redresser. Et je relâche. Je ressens bien ce côté gauche par rapport à mon côté droit. Et je prends conscience de mon côté droit. J'inspire tranquillement dans ma verticalité. J'inspire bien à droite. Hein. Et j'inspire bien à droite en descendant du côté droit. Je vide, je descends. J'inspire dans ce côté droit. Je sens le travail qui se fait au niveau de mon dos, du carré des lombes. J'expire en redescendant un petit peu. Et j'inspire dans ce côté. J'expire encore une fois. Et je reviens. J'inspire en remontant un petit peu. Un petit peu. Et je vide. J'inspire pour me remettre en place. Je retrouve bien ma verticalité. Je sens bien mes épaules basses. Et je relâche. Je détends bien mes épaules. Et tranquillement, je me mets sur le dos.
genoux sont pliés. Je peux prendre la sangle. Si vous avez besoin, pour rapprocher le genou, de prendre une sangle, une ceinture, n'hésitez pas. Voilà, pour le mettre sous votre genou. Bien, la tête, pour l'instant, doit rester au sol. J'amène les deux genoux vers la poitrine. Je plie un peu plus les genoux, Yannick, vers la poitrine. Et je mets donc mon genou droit, mon pied droit, ma cheville, droite sur le genou gauche. Non, laisse les genoux pliés. Voilà, bien. Et là, je vais mettre mes deux mains ou la sangle sous la cuisse. Voilà, très bien placé. Bien. Et là, je m'en vais tirer le genou vers ma poitrine en essayant de ne pas lever la tête. Donc, tu fais l'effort, Yannick, de tirer ta cuisse vers le genou, vers la poitrine. Et je relâche tranquillement. Je redescends le pied. Je laisse réagir. Voilà. Et maintenant, on va faire la même posture, mais on va donc encore plus faire de compression, plus faire une tension plus forte. Donc, pour mieux étirer encore, en levant la tête et les épaules. Ça va être le même mouvement, mais cette fois, en levant la tête et les épaules. La cheville vient sur le genou. Voilà, je mets mes mains. Je lève la tête. Je vide. J'amène bien mon genou. Je vide, je décolle les épaules. Et je relâche. Je détends. J'accueille toujours. Je vais maintenant passer de l'autre côté. Ça va être la cheville gauche qui vient sur le genou droit. Je mets mes mains, si je peux, pour ne pas lever la tête. Et je vide en amenant, en tirant sur ma cuisse pour amener le genou plus près de la poitrine. Tu ne peux pas faire plus, Yannick? Donc vous faites à votre rythme. Je dis pas de volontarisme, vous vous souvenez. Il faut aller dans la bonne volonté pour faire travailler. Et je relâche. Je ramène mes pieds. Je ressens. Pensez à respirer dans votre dos, sur le carré des lombes. Et vous replacez la posture. Vous prenez la jambe. Et cette fois, ça va être en soulevant la tête et les épaules que vous allez venir amener la tête le plus près possible du genou. Vous tenez bien la posture. Vous accueillez, vous ressentez, sentez tout le travail dans votre dos. On travaille vraiment sur un muscle qu'on appelle le piriforme, qu'on a du mal de travailler normalement et qui cause bien des soucis au niveau du sciatique. Et je relâche. Je repose. J'accueille. Respiration abdominale. Et j'allonge ma jambe gauche. Sentez bien comment vous faites quand vous allongez vos jambes. Et allongez la jambe droite.
Vous vous sentez complètement sur le dos. On va continuer de travailler le carré des lombes avec une posture toute simple. Les jambes sont tendues, les bras de chaque côté du corps. Et vous allez tirer sur votre talon droit pour déhancher le bassin. Vous étirez, vous poussez votre talon droit vers l'avant. Et le plus possible, essayez de maintenir la posture pendant 7 secondes. Vous relâchez. Peut-être que vous sentez que cette jambe droite est un petit peu plus longue que la gauche. Vous passez dans votre côté gauche. Vous tirez avec le pied bien flex pour déhancher le bassin. Tirez lentement et le plus possible. Vous devez sentir que votre pied dépasse l'autre pied. Essayez de bien étirer. 7 secondes. Et vous relâchez. On va refaire une autre fois de chaque côté. Vous savez que vous pouvez faire jusque 7 fois un côté et l'autre côté. Donc vous êtes maintenant du côté droit. Pensez bien à étirer votre bassin avec votre talon. Poussez bien sur le talon, le pied bien flex, la jambe gauche est détendue. Et vous le relâchez. Vous ressentez. Et vous passez à gauche. Conscient. On fait le pied flex et puis on tire pour déhancher. Sentez que vous allongez votre jambe. Certaines douleurs dans le bas du dos peuvent revenir simplement au niveau de ce carré des lombes qui est trop comprimé et ça sert à décomprimer. Vous relâchez. Vous détendez. Vous êtes tranquillement dans la posture. Vous accueillez. Vous ressentez tout votre dos. C'est vraiment important de ressentir votre dos et de le lâcher complètement. Votre dos soit être posé, déposé pour se reposer. Je relâche en même temps mes omoplates. Et puis, tranquillement, nous allons passer à un autre travail, un travail que l'on va faire avec une chaise.